Mes chers amis, l'heure est grave. Depuis ce matin, des rumeurs font état de l'arrestation du célèbre homme d'affaires Amougou Bellinga ainsi que de toute sa troupe. Vous le savez, cette arrestation intervient justement dans le cadre des enquêtes menées actuellement par la justice camerounaise afin de pouvoir déterminer quelles ont été les circonstances exactes de l'assassinat du célèbre journaliste Martinez Zogo et bien évidemment pour déterminer quels ont été les commanditaires et les coupables derrière cet acte crapuleux. Même si depuis le début, cette histoire a fait naître beaucoup de spéculations et surtout de la désinformation, je tiens à vous préciser, mes chers abonnés, que cette fois-ci, c'est la bonne. Une précédente rumeur avait été annoncée comme quoi Amougou Bellinga aurait été arrêté, ce qui n'était pas vrai. Mais cette fois-ci, la nouvelle est confirmée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous en parle. À l'heure où je vous parle, que ce soit Bruno Bidjan, Amougou Bellinga et son beau-père sont actuellement détenus par les services compétents. À ce propos, le groupe L'Anecdote a d'ailleurs communiqué là-dessus. Je vais essayer de vous lire un peu le communiqué sur l'affaire. Donc, communication sur l'interpellation de monsieur Jean-Pierre Amougou Bellinga. Mesdames, messieurs, il ne s'agit pas d'une rumeur. Monsieur Jean-Pierre Amougou Bellinga, président du groupe L'Anecdote, a effectivement été interpellé ce lundi 6 février 2023 aux Aurores. Il n'a certes reçu aucune convocation, mais il se trouve actuellement dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense dans le cadre d'une enquête. Il s'agit donc d'une procédure qui suit son cours et nous savons que les enquêteurs ne font que leur travail, ça c'est clair. Pour éviter la désinformation et la dispersion, il est préférable de rester attentif aux sources officielles qui pourront nous informer sur l'évolution de cette situation tonitruante. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent M. Jean-Pierre Amougou Bellinga dans ces moments. Et nous appelons tous au calme, gardons notre sang-froid et prenons notre mal en patience. Nous vous assurons que les différentes entreprises du groupe L'Anecdote continuent toutes de fonctionner sans exception pour tous les services que vous connaissez. Nous insistons sur le fait de ne pas céder à la panique et à la provocation. Alors pour ma part, depuis quelques jours maintenant, je reçois énormément de messages, que ce soit en message privé ou même en commentaire de mes propres vidéos où les gens me disent pourquoi est-ce que tu n'as pas dénoncé l'assassinat de Martinez Zogo, pourquoi est-ce que tu n'as pas en parlé. Oui, je vous le concède, j'aurais dû au moins ne serait-ce que poster une photo pour réclamer justice. Mais en fait, ce qui m'énervait dans cette histoire de Martinez Zogo, et c'est d'ailleurs ce que j'ai longtemps déploré, c'était qu'il y avait énormément de désinformation, pardon, et aussi il y avait énormément de personnes qui commençaient à tourner l'histoire à la dérisoire, c'est-à-dire à en rigoler. Je vous donne par exemple l'exemple de la Prado Noire. J'ai vu dans beaucoup de groupes où c'était devenu un truc drôle pour certains et je trouvais ça tout simplement malsain. Je voulais juste m'éloigner en fait de cet environnement-là. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris parole jusqu'à présent. N'empêche qu'il est clair et surtout très certain que pour moi, l'assassinat de monsieur Martinez Zogo montre à quel point notre très et beau cher pays est encore derrière. Ça veut dire que dans ce pays, tu n'as pas le droit à la parole, la liberté d'expression est tout simplement bafouée. Il suffit de dénoncer quelque chose que tu trouves pas juste selon toi et le lendemain ou après-demain, tu seras tout simplement traqué et assassiné comme ce fut le cas voilà, pour Martinez Zogo. Sincèrement, sachez que je condamne cela avec ma plus dernière énergie. Je ne trouve pas du tout ça d'accord et je le dis donc aujourd'hui, j'invoque la justice pour Martinez Zogo. Déjà à ce propos, je fais entièrement confiance aux autorités camerounaises et à la justice camerounaise. Depuis le début de cette histoire, vous l'avez remarqué, la justice camerounaise n'est pas du tout restée insensible. Au contraire, depuis le début, cette justice-là fait tout afin voilà, d'identifier tout simplement les commanditaires voilà, de cet acte crapuleux. C'est même déjà la raison pour laquelle monsieur Amougou Bellinga a été voilà, arrêté, puisqu'il est aujourd'hui considéré comme étant un coupable présumé. J'ai bien dit un coupable présumé. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment rassemblé de réelles preuves contre lui, mais on le soupçonne. C'est quelqu'un qu'on soupçonne en fait. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un coupable présumé. Après, personnellement, je n'ai pas vraiment envie d'entrer dans tout ce que je vois les gens faire sur les réseaux sociaux, commencer à accuser X, Y sans preuve. Je préfère laisser voilà, cette enquête
aux mains des autorités compétentes, au moins ils ont les compétences et surtout les ressources nécessaires pour pouvoir identifier le coupable. Moi, tout ce que je peux faire, voilà, c'est vous informer et bien évidemment dénoncer voilà, cet acte qui pour moi reflète la réalité du Cameroun. Je suis désolée de le dire ainsi, mais c'est la vérité. Donc les amis, je vous invite voilà, à éviter tout ce qui est des informations, à propager des informations fausses, pas vérifiées, erronées sur les réseaux sociaux, parce que vous ne le savez peut-être pas, un jour ça peut se retourner contre vous. Donc faites comme moi et laissez voilà, cette affaire entre les mains des autorités camerounaises et de la justice camerounaise, car croyez-moi, elle fait son boulot et elle fera toujours son boulot. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une panique générale, que ce soit du côté des investisseurs du groupe L'Anecdote ou que ce soit voilà, certains clients qui couraient pour aller retirer leurs fonds au niveau de Vision Finance et j'en passe. Sachez que c'est tout à fait normal en fait parce qu'on est dans une ère où chacun cherche surtout à voilà, sécuriser ses biens, sécuriser ce qu'il détient. Donc c'est tout à fait normal que les gens commencent à se ruer dans les rues voilà, pour se diriger vers Vision Finance afin de retirer voilà, leur avoir. C'est tout à fait normal parce que l'on le sait, si demain ou après-demain, monsieur Amougou Belinga est reconnu coupable, parce qu'actuellement, je le dis et je le répète, c'est un coupable présumé. Donc si demain ou après-demain, comme je disais, il est reconnu voilà, coupable, ça aura un impact vraiment très considérable sur l'ensemble de ses activités, dont le groupe Anecdote. Ça ne va pas du tout résister à cette crise-là. Donc, c'est tout à fait normal. En tout cas, les amis, ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête, on aura toujours des informations et vous les aurez également en temps réel. Comme je vous l'ai dit, restez tranquille, arrêtez de spéculer, évitez la désinformation au max parce que c'est ce que je vois depuis le début de cette histoire sur les réseaux sociaux. Ça ne sert strictement à rien. Laissez la justice faire son travail. Voilà, si Amougou Belinga, Bruno Bidjan et le beau-père d'Amougou ont été arrêtés aujourd'hui, ça prouve qu'il y a une avancée considérable dans cette affaire. Et c'est ce qu'on doit encourager, c'est ce qu'on doit applaudir parce que au final, on ne veut qu'une chose, justice pour Martinez Zogo. Donc, pour terminer cette vidéo, j'aimerais adresser mes sincères condoléances à la femme de monsieur Martinez Zogo, mes sincères condoléances à sa famille, mes sincères condoléances à ses amis et bien évidemment à tous ceux qui le portaient vraiment de manière très considérable dans leur cœur. Je suis vraiment désolée pour ce qui lui est arrivé et j'espère vraiment que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à son assassinat, voilà, seront tous arrêtés et seront traités selon la loi et la justice camerounaise. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Partagez au maximum. Mettez-moi en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrestation de Amougou Belinga, de la situation, bref, de toute cette histoire autour de Martinez Zogo. Mettez-le moi en commentaire. Je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et comme je le dis, je le réitère, faites attention à ce que vous écrivez et dites sur les réseaux sociaux. Un jour, ça peut se retourner contre vous. Prenez soin de vous, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!